La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Parce qu'on va pas en dire autant de la soirée les frères. Même si je préfère être honnête avec vous, je m'y attendais. Je savais que le Paris Saint-Germain était sûr de son football les gars. Cependant, je m'attendais pas à me faire hagar de la sorte les gars. Parce que là on s'est fait hagar d'une manière légendaire. La vie de ma mère. Vous avez vu le troisième but? Je vais pas parler de tous les buts du Paris Saint-Germain. Juste le troisième, les gars. Juste le troisième. Sortie de balle, 1-2. Hakimi Dembélé, 1-2. Mais des 1-2, frère. Mais téléphoné. En 5G, en 4K, en HDMI, en HDR, frère. Tu le vois à 3 km. Fran Garcia qui décroche pour aller attaquer Dembélé. Hakimi qui prend le bout. Non, mais les gars, vous vous rendez compte, c'est un but à la FIFA. Tu vois, t'appuies triangle sur FIFA, passe en profondeur, but. Enfin, non mais là, franchement, oh là, c'est... Merci le PSG de nous avoir montré toutes nos lacunes en 30 minutes. Après, je m'y attendais, je vous l'ai dit, les gars. J'étais préparé psychologiquement à une défaite. Mais comme ça, les gars. Donc, je vais commencer par la défense centrale. Et je vais parler d'Mbappé et de Vinicius après, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas les gars, ils sont là les deux. Les deux, ils sont dans mes petits papiers, dans mon dossier parce que je peux pas laisser passer ça les frères. Je suis gentil, j'essaye de masquer, j'essaye de cacher. Mais là les gars, faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc, je reviens à cette défense centrale. Raúl Asensio, frérot, je vais être honnête avec toi. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu viens de signer peut-être ta saison sur le banc, frérot. Là, 3 buts concédés par ta faute, sur des fautes pourraves, bidonnes, des manques d'inattention, de concentration. Alors, on peut te laisser le bénéfice du doute. Tu es jeune, tu es dans ta fougue, même si là, ce sont 3 fautes qui, je pense, ne vont pas passer inaperçues pour Xabi. Donc, moi, personnellement, en tant que supporter, je te laisse le bénéfice du doute. C'est pas grave. Mais allez, j'étais jeune. C'est pas grave. Par contre, Rudiger, qui se fait caca dessus devant Dembélé, là pour moi je comprends pas les gars. Rudiger, l'expérience du très très haut niveau, tu nous fais une boulette comme ça frère. Le petit, il a la pression, il en a fait 2 sur les 2 derniers matchs, pas de problème, c'est pas grave, je m'y attendais à ce qu'il... Franchement les gars, je vous jure, Asensio, en fait ça ne m'aurait pas étonné s'il aurait fait une erreur, au final il l'a fait, donc ça ne m'étonne pas. Par contre, Rudiger, frère, une boulette comme ça, c'est pas normal à ce niveau, frère. C'est ça qui me choque, c'est qu'à ce niveau, ce n'est pas normal. Le point lumineux de cette défense centrale, les frères, c'est le retour de Militao et de Carvajal. Bon, qui n'est pas défenseur central, mais je suis heureux de les revoir, les gars, je vous jure. Ils m'ont redonné du baume au cœur, surtout Militao. Donc, défensivement, les gars, waouh, les boulevards qu'il y avait, les gars, c'était une dinguerie. Défense à 3, ça va être très compliqué pour qu'ils arrivent à roder ça. Alors, j'aimerais que la sauce prenne comme l'alignement d'Hansi Flick et son Barça. J'aimerais bien que cette défense à 3 prenne avec des pistons qui vont dans tous les sens. Mais ce que je vois, les gars, ne rassure pas du tout. Donc, moi, ce qui me fait encore peur, mais... on y arrive, on avance par palier. Milieu de terrain, pour moi, il y a eu un manque. 3 attaquants, ça ne va pas. Pour moi, normalement, tu as un milieu en plus et tu joues pas avec 3 attaquants parce que la saison dernière, on a joué avec 3 attaquants, frérot, ça aboutit à rien. Là, frère, ça aboutit à rien du tout. T'en as 2 qui courent pas, t'en as un qui n'est pas à son poste. Pour moi, ça marche pas, frère. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, les gars, moi, j'ai peur. Honnêtement, parce que c'est sur des matchs comme... C'est ça, les gros tests, les gars. C'est là où tu peux pas donner une conclusion. Bien sûr que non, la saison n'a pas commencé. Mais tu vois les lacunes, tu vois les défauts de comportement, tu vois des choses qui déplaisent. La cohabitation, les gars. Vinicius, Mbappé, j'ai des doutes, les frères. Wallah, j'ai des doutes. Je vous jure, ça me fait peur. J'ai vraiment des doutes. 2 mecs qui font pas de repli défensif, qui font pas d'efforts. Franchement, les gars, Vinicius, là, frérot, il faut que tu réveilles ton corps. Je suis désolé.
Là, gros, on peut pas se permettre de faire une saison de cette manière-là. C'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Je sais pas quelle mouche t'a piqué, mon frérot. Mais là, faut que tu réveilles ton corps. Parce que oui, le football va très vite, frère. Certes, tu nous as fait gagner 2 Ligues des Champions. Certes, on est reconnaissant envers toi. Certes, on te couvre. D'accord? Tu as droit au bénéfice du doute, justement, parce que tu as gagné ces Ligues des Champions et quand on a eu besoin de toi, tu étais présent. Mais frère, il y a un chrono qui tourne. Et ça, c'est pas illimité, je te le dis. Donc, il va falloir réveiller son corps. Et ça, c'est ce genre de match test. Sauf que là, Vinicius, ça commence à être sur la continuité. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu un Vinicius clutch, les gars. Maintenant, Mbappé, les gars. Alors, Mbappé, soulier d'or, oui, bien sûr, soulier d'or. Sauf que moi, les gars, je reste toujours sur ma faim, je vous le dis clairement. Alors, vous pouvez m'assassiner dans les commentaires. J'en ai rien à foutre, les gars, je vous le dis. Mbappé doit faire beaucoup plus car il a créé le déséquilibre de cette équipe. Moi, je vous le dis clairement. Hein. Maintenant, tu vois, des fois, j'ai peur de me faire incendier. Mais maintenant, là, je m'en bats les steaks, les gars. Je vous le dis clairement. Il a créé le déséquilibre. Donc, pour moi, il y a un ratio qui va pas. Certes, c'est ton meilleur buteur, c'est ton soulier d'or, c'est ton machin. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi avec ce Mbappé. J'arrive pas à trouver un Mbappé qui va venir s'adapter à cet effectif du Real. Pour moi, il y a quelque chose qui... Alors, peut-être c'est Vinicius, peut-être c'est Mbappé, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le repli défensif, l'effort, la niaque, je le trouve pas. Je ne la trouve pas. Et comme il a dit Roten, pour une fois, je suis d'accord avec lui, ça fait un moment que c'est pousse le ballon, court derrière et perds-le, frère. Là, ça fait un moment que c'est comme ça. L'attaque, les gars, s'il n'y a pas le petit Gonzalo Garcia qui arrive un petit peu à remettre un peu du baume au cœur, la vie de ma mère, il ne se passe rien, les gars. Là, j'ai l'impression que c'est un récital d'ego devant, tu vois, qui sont là en train de se faire la guéguerre entre lui et Vinicius. L'autre qui veut le salaire de l'autre. L'autre qui, quand il est... Non, les gars... Bellingham qui pareil, lui aussi. Bon après, Bellingham je le comprends un peu, mais Bellingham participe au pressing, participe, tu vois, il met un petit peu l'ego de côté. Mais des fois, tu vois, quand tu le vois avancer, lui aussi son ego ressurgit, il te met une putain de frappe alors que t'as Mbappé à droite tout seul et Vinicius à gauche. Mais quand ces deux-là font la même chose, donc Xabi a du travail, les gars. Voilà, a un énorme travail. Moi, il y a des choses qui m'ont choqué, j'ai pris des notes. Je vais pas vous mentir, je vais les regarder parce que mes pensées sont perturbées sur ce match, je vais pas vous mentir. Raúl Asensio, j'en ai parlé, je vais pas me... C'est vrai, hein, les gars, regardez ce que j'ai noté. À 2-0, j'ai très peur parce que quand je vois la physionomie du match, je me dis, ah ouais, mais en fait, on va se faire manger, les gars. Ils sont pires que le Barça. Regardez ce que j'ai noté, les gars, je vous jure. Il y a un truc aussi qui m'a marqué, j'ai fait un screen, les gars. Regardez sur quoi je suis tombé. Mi-temps, PSG Real Madrid, 3-0. Possession 76-24. 12 tirs à 4. 402 passes à 120. 402 passes à 120, les gars. 72% de duels remportés à 28. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais les gars, c'est le Real Madrid ou le Real Valladolid? Voilà, c'est le Real Madrid ou le Real Valladolid. Ça, c'était ma phrase, les gars, et le commentateur me l'a punché. Voilà, que ce soir, on était le Real Valladolid, les gars, je vous jure. Et moi, ce qui me tuait, c'est que je voyais personne, mais personne, inverser cette tendance. Voilà, on aurait pu continuer comme ça. 1 heure, on met pas un but, on met pas une cacahuète, les gars. Alonso, Xabi Alonso, je trouve qu'il a tardé sur les changements parce que là, frère, il faut de la réaction, il n'y en a pas eu. Mbappé, je suis désolé, il est nul, tu le sors, je sais pas, tu te démerdes, tu mets un des jeunes, frère, juste pour les freiner dans leur truc. Vinicius, tu l'as sorti, j'étais content, il fallait qu'il sorte parce que là, c'était plus possible. Oh, les gars, oh là, c'est... Oh là, ça fait peur, les gars, parce que là, on reprend un mur de plein face. Après, je comprends, hein, c'est la meilleure équipe d'Europe, mais voilà, c'est pas une excuse. La vie de ma mère, c'est pas une excuse. Quand t'es le Real Madrid et que tu sors de 5 dernières années exceptionnelles
et que tu perds tout, tu t'écroules, frère. Tu sais même plus jouer au foot en l'espace de une année. Là, je me remets en question. Hein. Et des fois, je remets même le coaching d'Ancelotti en question. Bon, après, je veux pas faire le fou. On va laisser le temps au temps. Parce que c'est moi-même qui le dis. Mais en fait, j'ai des choses qui me sautent aux yeux qui me font peur. Je vous jure, j'ai des choses qui me sautent aux yeux et qui me font peur. J'espère me tromper, les gars. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge sur cette saison. Enfin bref, je reviendrai un peu plus à froid, un peu plus en détail. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées. Je vais pas refaire le tour de tout. Même si vous le voyez pas, et même si je m'y attendais un petit peu, bon, pas une rousse pareille, je vais pas vous mentir, mais en fait, je m'attendais pas à ce que le Real sorte une performance aussi médiocre. Je m'attendais à ce qu'on perde, je vais être honnête, hein, mais pas de cette manière, clairement. Donc, je suis quand même un peu touché, mais vous inquiétez pas, on va revenir en froid où là, je vais quand même brosser un peu plus de détails. Prenez soin de vous, la famille, et je vous souhaite une bonne soirée. Bravo Paris Saint-Germain, parce que, une fois de plus, les gars. Moi, je suis abasourdi par cette équipe, je vous le dis clairement. Mais je vais en revenir un peu plus en détail. Ils ont le droit aussi à leur paragraphe. Prenez soin de vous, les gars, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, la famille.